Alors voici la boîte. Donc c'est une boîte de R8, boîte 4. Malheureusement, j'aurais peut-être préféré une boîte 5. Donc là, l'étape, ce serait de la nettoyer, de faire ça propre parce que c'est très sale. Et je voudrais le repeindre. Donc là, restauration de la boîte, je vais faire de mon mieux. Alors, je vais essayer d'utiliser du décafour pour enlever tous ces graisses. Et puis un petit produit. À ce qui paraît, il fonctionne bien, donc je vais essayer. Bon, je fais pas de pub, hein, mais on va essayer avec ça et un pinceau. Alors voilà. Et bien franchement c'est du taf. Et c'est très dur parce que la graisse est bien dure. Donc j'ai passé des coups de Karcher et tout. Là je fais juste cette face là, je trouve que c'est plus simple. Vous voyez, regardez. Ouais, j'ai beau à frotter avec une grosse brosse. Une brosse comme ça là, poil dur. Et rien n'y fait. Alors pour comparer à l'autre côté, voilà. Attends, on va voir mieux de l'autre côté, je pense, si je me tourne complètement. Donc voilà. Voilà la différence. Allez, voilà, la nouvelle boîte, toute propre. Enfin, nouvelle, toujours la même, hein, sauf que... Eh ben, je l'ai nettoyée. Pour moi, c'est le lendemain, hein, parce que j'ai passé quand même toute l'après-midi à frotter, récurer cette boîte. Donc c'est pas mal, il reste encore quelques traces. Je sais pas si on arrive à voir, mais il y a des petits endroits où je voudrais que ça parte. Et vu que je vais la redémonter, je vais la démonter. Il y a des trucs que je vais pouvoir nettoyer en profondeur, genre derrière les petites vis comme ça. Voilà. Donc je vais démonter ceci pour changer le plan de joint ici. Voilà. Donc ça, pour rappeler, c'est une boîte 4 de R8. Là c'est pareil, le plan de joint je vais le démonter, comme ça ça va permettre de changer ce petit soufflet qui est ici là. Et puis en dessous il y a un petit joint de spi. Voilà, je vais changer ce joint spi aussi, profiter de nettoyer la barre, la poncer, la rendre très propre. Démonter aussi ici. Voilà, là c'est les trous où les fameux dés que je vous parlais qui vient attraper la trompette que je vous ai parlé, qu'il fallait que j'usine pour enlever ces dentelures de la cage à aiguille. Donc ça je vais le démonter, nettoyer. Dedans il y a une espèce de joint qui fait tout le tour comme ça là, en feutrine. Il faut le changer aussi. Il y a un joint d'en base aussi à changer.
Voilà, à l'intérieur de la boîte, on le voit pas parce que c'est en dessous. Pareil, il y a un joint spi, c'est le joint spi d'embrayage. Donc tout ça c'est à changer. Donc pour ça, il faut démonter tout ça. Voilà. Allez, c'est parti, go. Alors là, je démonte l'avant de la boîte pour savoir s'il ne faut pas d'autres pièces. Je vérifie seulement si le roulement ne fait pas de bruit. En tout cas, il a l'air d'être sain. Bon, par contre, ça demande à être bien égoutté. Je pense que je vais le retourner, le laisser égoutter. Ça lui fera pas de mal. Là, je vais démonter le cul de boîte, le nez de boîte exactement. Voir s'il n'y a pas d'autres joints spi, si tout va bien, si j'ai pas d'autres commandes à faire. Donc je préfère quand même démonter pour vérifier. Alors dans la doc, ils disent qu'il faut le tirer à fond, le nez de boîte, et enlever la goupille. Histoire que tout vienne avec le bras de vitesse. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, la petite goupille qui est juste là, voilà, il faut juste l'extraire pour pouvoir sortir l'ensemble. Allez, c'est parti. Alors je n'ai pas de chasse-goupille, donc
Je vais essayer de l'extraire avec un petit pointeau. Normalement. Bon. Je pense que c'est pas la meilleure solution. Si. Hop. Je vais pas plus loin. Je vais essayer de trouver la pince. Non. C'est pas assez sorti. Il faut que je trouve autre chose. Alors voilà. J'ai trouvé un forêt qui est du même diamètre. Si vous n'avez pas de goupille, ça peut faire l'affaire. Je pense que ça va être rigolo pour vous. Allez, on va retenter. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà la petite goupille. Bien la mettre de côté. Et logiquement, ça devrait sortir. Et voilà. Ben finalement, apparemment, je crois qu'il fallait pas démonter la goupille, mais c'est pas grave. De toute façon, il fallait que je la retire, ne serait-ce que pour nettoyer ma tige complètement et changer surtout le soufflet. Voilà. Et puis c'est quand même bien plus pratique pour changer aussi le joint spi. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Mais vous inquiétez pas, j'ai fait une commande, joint spi, joint de boîte, peinture grise avec son vernis et son durcisseur, histoire d'avoir une boîte mais qui déchire. Cela dit, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas, likez la page et abonnez-vous si vous voulez rien rater. Je compte sur vous. À très bientôt. À la prochaine.